plates à emporter, complètement inconscient. Entre les bouchées, dit-il avec désinvolture. Daniel emménage dans son nouvel appartement la semaine prochaine. J'ai gelé mid-bite. La fourchette de Clara s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Nos regards se sont croisés. Dans la sienne. J'ai vu quelque chose que j'ai reconnu instantanément. Panique, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, de nostalgie. Nous manquions de temps. Cette nuit, là, je suis restée éveillée, fixant le plafond. Ma poitrine était serrée, mes pensées agitées. C'est là que je l'ai entendu. Pas doux dans le couloir. Je me suis assis alors que Clara apparaissait dans l'embrasure de la porte, baignée de clair de lune pâle. Elle hésita comme si elle se demandait s'il fallait faire demi-tour. Mais ensuite elle s'est avancée. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai chuchoté. Sa robe était nouée lâchement, ses cheveux tombant librement. Elle secoua la tête, sa voix tremblait presque. Tu ne pouvais pas non plus. Elle s'assit sur le bord du canapé, assez près pour que je sente sa chaleur. Sa main a trouvé la mienne. Cette fois, aucun de nous ne s'est éloigné. Ce n'est pas bien, murmura-t-elle, même si elle ne bougeait pas. Je sais, j'ai dit. Mon cœur s'est martelé. Le silence remplissait l'espace plus fort que les mots. Et puis, lentement, elle se pencha plus près. Cette nuit-là, la ligne que nous avons parcourue sur la pointe des pieds pendant des semaines s'est finalement rompue. Ce n'était ni précipité, ni imprudent. Il ne s'agissait pas de défi. C'était de la tendresse, de la confession, de la vérité qui se répandait sans mots. Chaque contact était prudent. Chacun avait l'air délibéré, comme si nous savions tous les deux que nous entrions dans quelque chose de fragile et de dangereux, et aucun de nous ne s'en souciait. Mais la lumière du matin était impitoyable. Elle s'éloigna tranquillement avant que Michael ne se réveille. Je restais là, fixant le plafond, le souvenir de sa chaleur encore sur ma peau, ma poitrine lourde du poids de ce que nous avions fait. Les jours qui ont suivi ont été surréalistes. Autour de Michael, nous avons prétendu que rien ne s'était passé. On a ri, on regardait des films, on jouait à des jeux vidéo, mais dans des moments volés, dans le pinceau de sa main, quand elle m'a passé une assiette, dans le regard qu'elle m'a tiré dessus alors que personne ne me regardait. La vérité bourdonnait sous la surface. Il y a eu une nuit qui a presque tout brisé. Michael, à moitié endormi, erra dans la cuisine à minuit pour chercher de l'eau. Clara et moi étions assis trop près, nos voix trop étouffées. Quand nous avons entendu ses pas, nous avons sauté en morceaux comme des enfants coupables. Elle attrapa un torchon, faisant semblant de sécher les verres. Je me suis penchée en arrière, simulant un bâillement. « Tout est bon? » Michael marmonna, plissant les yeux vers nous. « Ouais, » dit Clara rapidement. « Je ne pouvais tout simplement pas dormir. » Il haussa les épaules, souffla son eau et retourna au lit en trébuchant. Au moment où le couloir est redevenu sombre, Clara et moi avons échangé un regard qui disait tout. Cela ne pouvait pas durer et pourtant aucun de nous ne s'est éloigné. Le matin de mon déménagement est arrivé plus vite que je ne le voulais. Michael m'a giflé dans le dos pendant que nous chargions des cartons dans ma voiture. Merci de t'écraser ici, mec. Maman aimait t'avoir dans les parages. J'ai forcé un sourire, ma poitrine se serrant sous le poids de ses mots. Derrière lui, Clara se tenait dans l'embrasure de la porte. Nos regards se sont croisés pendant le plus bref instant. Un au revoir silencieux, une confession silencieuse. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a rien dit, mais elle n'en avait pas besoin. Je l'ai emportée avec moi pendant que je m'éloignais. J'ai pensé à cette époque plus que je n'aurais dû. Certains soirs où mon appartement est trop calme, je me souviens de son rire résonnant doucement dans la cuisine. Je me souviens du pinceau de sa main, de la façon dont ses yeux tenaient les miens, de la tendresse d'un secret que nous ne pourrions jamais admettre. Je me demande si je serais restée plus longtemps si Michael n'avait pas mentionné mon déménagement. Aurions-nous trouvé un moyen de le faire durer? Ou était ce toujours censé être éphémère? Un moment suspendu dans le temps, à ne jamais répéter. Je ne saurais jamais. Ce que je sais, c'est ça. Certaines lignes, une fois franchies, vous changent à jamais. Certains secrets brûlent trop profondément pour s'estomper. Parce que certaines histoires n'ont pas besoin de fin, ils ont juste besoin d'être rappelés. Et Clara sera toujours à moi. Pas de la manière dont le monde le permettrait jamais,
mais de la manière dont la mémoire maintient vivante quelle réalité. Je ne m'attendais pas à ce que ma vie devienne un secret que je porterais seule. Je n'aurais jamais pensé me réveiller la nuit hantée par le souvenir de quelqu'un que je ne pourrais jamais vraiment avoir. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Tout a commencé l'été où j'ai quitté mon ancien appartement. Mon bail s'est terminé avant que ma nouvelle place ne soit prête, et je n'avais pas beaucoup le choix. J'avais besoin d'un endroit pour m'écraser pendant quelques semaines. Mon meilleur ami Michael n'a pas hésité. Mec, reste là. Maman s'en fichera. Il me l'a dit en me jetant la clé de rechange de la maison. C'est comme ça que ça a commencé, assez innocent. Juste un séjour temporaire, un canapé, un toit au-dessus de ma tête, de la nourriture dans le frigo. Je n'y ai rien pensé au début, mais ensuite il y a eu elle. Clara, la mère de Michael. Elle n'était pas le genre de femme qui exigeait de l'attention lorsqu'elle entrait dans une pièce. Pas de vêtements flashy, pas de personnalité bruyante. Au lieu de cela, il y avait une confiance tranquille en elle, une grâce calme qui persistait longtemps après son départ. Elle était au début de la quarantaine, mais l'âge ne l'avait pas émoussée. Cela lui avait donné de la profondeur. Au début, j'ai essayé de la voir comme ça, la mère de ma meilleure amie. Rien de plus. Elle était gentille, attentionnée, s'assurant toujours que j'avais ce dont j'avais besoin. Elle le laisserait une couverture pliée si je m'endormais sur le canapé, une tasse de café en attente dans la cuisine quand je suis tombée à moitié endormie avant le travail. Ces gestes auraient dû être ordinaires. Ils ne l'étaient pas, pas pour moi. Je me suis dit que j'étais juste reconnaissante. C'était ça, gratitude. Mais tard dans la nuit, allongée éveillée sur ce canapé, je connaissais la vérité. Quelque chose à propos de Clara m'a attirée. C'est un soir où Michael était sorti avec des amis que l'air a changé. Je me suis assis dans le salon, faisant défiler mon téléphone, faisant semblant d'être occupée. Clara était en face de moi, recroquevillée sur le canapé avec un livre, ses cheveux tombant autour de ses épaules, un verre de vin à moitié fini à côté d'elle. J'ai levé les yeux et elle m'a surpris en train de me regarder. Quoi? Demanda-t-elle en souriant comme si elle le savait déjà. Rien, murmurai-je rapidement en détournant le regard. Mon visage a brûlé. Elle inclina la tête, m'étudiant, et pendant un moment j'ai eu l'impression qu'elle pouvait voir toutes les pensées que j'essayais de cacher. Elle n'a pas appuyé. Au lieu de cela, elle posa son livre, attrapa son verre et sa main effleura la mienne. C'était le plus petit contact, mais il a atterri comme le tonnerre. Elle s'éloigna doucement. Bonne nuit, Daniel, murmura-t-elle, sa voix plus douce que d'habitude avant de disparaître dans le couloir. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Mon pouls a accéléré alors que je rejouais ce simple pinceau de ses doigts encore et encore, me convainquant que cela ne voulait rien dire et sachant que je mentais. À partir de ce moment, tout a changé. Les conversations au dîner sont devenues des champs de regard trop longs pour être décontractés. La croisée dans le couloir fait naître des étincelles sous ma peau. Je suis restée éveillée plus tard que je n'aurais dû, m'attardant dans le salon, espérant qu'elle se promènerait dans la cuisine. Et parfois, elle le faisait. Nous parlions à voix basse pendant que le reste de la maison dormait. Elle faisait du thé et nous nous asseyions à table. Les conversations dérivaient à travers les livres, les voyages, les regrets. Elle m'a dit des choses que Michael n'a probablement jamais su. Qu'elle avait toujours rêvé de visiter l'Italie, mais qu'elle n'en avait jamais eu l'occasion. L'élever seule après son divorce avait été la partie la plus difficile et la plus gratifiante de sa vie. Que certaines nuits, la maison était trop calme. Ce sont ces moments qui m'ont accrochée plus profondément. Elle n'était pas seulement belle, elle était stratifiée, résiliente, vulnérable d'une manière qui m'a donné envie d'en savoir plus. Un soir, elle a ri de quelque chose que j'ai dit. Sa main posée sur la mienne, juste une seconde de trop. Ma poitrine se serra. Chaque fibre de moi voulait s'accrocher, mais je me suis forcée à lâcher prise. Parce que peu importe ce que je ressentais, elle était toujours la mère de Michael. Cette vérité pesait lourdement entre nous. Mais le désir ne demande pas la permission. Il construit, il s'attarde, il grandit en silence jusqu'à ce qu'il soit trop grand pour être ignoré. Le point de rupture est survenu pendant le dîner un vendredi soir. Michael était assis en face de moi, écarquillant les